vidéo sur Yep. Alors aujourd'hui, ça va concerner le traçage d'un piquage sabot. Donc piquage sabot, ben voilà, c'est un piquage qui est directement fait dans un coude. Et le coude et le tube sont de même diamètre. Donc voilà pour la présentation d'un piquage sabot. Donc voilà ce que ça va donner une fois fini, hein. Donc là, on est parti sur 12 génératrices. Mais on va faire nous en 24 génératrices pour avoir plus de repères ici. Pour les piquages sabots, tout ce qui est pied de biche, c'est quand même intéressant d'avoir plus de génératrices pour être plus précis, pour tracer nos repères et ensuite tracer la coupe du coude. Donc voilà ce que ça va donner fini, hein, et ce qu'on va faire. On va partir d'une feuille blanche, hein, et puis on va refaire exactement ce traçage. On va juste changer le nombre de génératrices, hein, pour avoir plus de repères ici. Donc voilà, ben c'est parti, feuille blanche. Donc la première chose que je vais faire, c'est tracer mon tube, hein. Donc là, je vais tracer en fait l'axe du tube, hein. Là, les axes en pointillés, comme ça on les reconnaît tout de suite. Donc faut pas hésiter à faire des grands traits, hein, sur toute la feuille même. Il vaut mieux avoir des longs traits que des traits trop courts qu'il va falloir chaque fois rallonger. Donc voilà, ici j'ai mon axe de tube, hein, donc on sait qu'on va partir sur du DN80, hein, que ce soit le coude ou le tube, hein. Bon, je vais quand même le marquer dans un coin là, donc on va faire ça en DN80. Donc c'est du diamètre 88,9. Et l'encombrement du coude, c'est 114. Donc là, avec ces paramètres, on va pouvoir vraiment tout tracer. Donc là, ben, je vais dessiner mon tube, hein, déjà. Donc ben, on sait qu'il fait 88,9, donc on va arrondir à 89. Donc depuis mon axe, je vais tracer 44,5 de chaque côté. Et là, 89 de l'autre côté. Donc voilà, je fais ça 2 fois. Et je tire mes lignes. Voilà. Et au bout, ben voilà, on va tracer le bout du tube, hein, tout simplement avec une équerre, hein, ça va très bien. Donc voilà, on trace le bout du tube. On fait ça bien, là j'ai un peu bougé. Voilà, et on prolonge les traits. Car là, ça va nous permettre de dessiner notre coude, hein, puisque là maintenant, on voit que le tube est dessiné, et puis notre coude, ben voilà, il va prendre cette forme-là, comme ça. Et donc là, ben maintenant, on va dessiner notre coude, hein, sachant que notre coude, il fait 114. On est de même diamètre, donc on va dessiner notre coude, hein, donc à partir de l'axe du tube. Je vais tracer 114, hein, puisque nos deux axes vont se retrouver, hein, puisqu'on est de même diamètre. Donc là, voilà, je trace 114. J'ai plus qu'à prendre mon compas. Et là, en fait, on va tracer l'axe de notre coude. Donc voilà, c'est parti. On fait en pointillé les axes, c'est toujours mieux. Comme ça, on repère tout de suite nos axes. Donc voilà, l'axe du coude est dessiné. Donc là, ce que je vais faire avec l'équerre, je vais me remettre sur le repère à 114. Hein. En fait, on est en train vraiment de dessiner le coude, grandeur réelle, etc. Donc là, je me mets bien. Et voilà, je t'ai remontré. Bon, ça, c'est le haut du coude, en fait, avec son axe ici. Voilà, je vais encore prolonger mon trait. C'est ce que je vous disais, les traits courts, c'est toujours un peu embêtant. Donc là, voilà, j'ai dessiné mon axe. Hein, donc maintenant, il va falloir juste tracer l'intérieur du coude et l'extérieur du coude. Hein, donc là, on sait qu'on est en 88,9. Hein, donc depuis mon axe, là, je vais tirer 44,5 d'un côté, 40,5, 44,5 de l'autre côté aussi, pour arriver à 89. Donc voilà, je fais un premier repère, deuxième repère à 89. Voilà qui est fait. Donc là maintenant, ben voilà, je reprends mon compas.
On voit qu'il était réglé pour la génératrice, hein. Donc maintenant je vais le régler pour tracer l'intérieur du coude, hein. Voilà. Donc l'intérieur du coude, on voit qu'il correspond à l'extérieur du tube, hein. Donc ça c'est parfait. Et normalement on doit arriver aussi en bas du tube. Voilà. Donc là, voilà, on peut voir que notre coude il est dessiné, hein. Le tube aussi. Donc voilà, ça va donner ça. Donc maintenant on va devoir faire des génératrices pour trouver nos repères pour faire la coupe sur le coude. Donc là, il va falloir faire le cercle pour tracer les génératrices, hein. Donc là, on va faire déjà le coude, le tube, pardon. Donc voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir une croix au bout. Du coup, quand je vais tracer mon cercle, je vois déjà 4 génératrices de dessiner. Voilà, je me mets bien et je trace mon cercle du tube. Voilà, parfait. Avec ça, on pourra ensuite tracer nos repères de génératrices. Donc sur le coude, chose identique, hein, que le tube, hein, je fais ma croix, voilà, et à partir de là, je vais pouvoir refaire mon cercle de coude cette fois, qui permettra de faire des repères pour tracer les génératrices du coude, hein. Donc voilà, c'est clair. Donc voilà, 4 génératrices de chaque côté. Maintenant, on va tracer 12 génératrices déjà. Donc là, comment ça se passe? Voilà, on garde le rayon du cercle et on va se mettre sur les 4 génératrices. Donc là, la première, un repère à droite, un repère à gauche. Je vais sur la deuxième génératrice, repère de génératrice, un coup à droite, un coup à gauche. Troisième génératrice, pareil, droite et gauche. Et la dernière, droite et gauche. Voilà. Donc là, en fait, on a 12 repères de génératrices. Donc là, je vais faire la même chose sur le coude, hein. Je garde le même rayon, tac, tac, tac. Voilà. Donc voilà, j'ai aussi mes 12 génératrices ici, hein. C'est la même chose que sur le coude. Donc maintenant, on va diviser par deux, entre deux repères. Donc là, je me mets sur un des deux repères. Je fais un arc de cercle. Là, je tombe sur le centre du cercle, donc c'est bien. Je me mets sur un deuxième repère juste à côté. Et là où se croisent les deux arcs de compas, j'ai plus qu'à tirer avec mon réglé depuis l'axe, le centre du cercle. Je passe sur les deux arcs et là, ça va me faire un repère juste au milieu des deux repères précédents. Donc là, avec le compas, je vais prendre la distance, prendre la mesure. Voilà. Et en fait, après, je vais chaque fois reporter entre deux repères le nouveau repère, hein, qui va donc nous faire 24 génératrices à la fin du traçage. Donc là, tout le tour, on trace un deuxième repère. Voilà. Et là, on va bien sûr noter à chaque repère un numéro jusqu'à 24, puisqu'on a parlé qu'on ferait 24 génératrices pour ce traçage. Alors 24 génératrices, c'est pas mal, hein, surtout pour des DN80, mais vous verrez que pour des pieds de biche ou des sabots, moi je trouve que c'est pas mal, quoi. Sinon, on manque de points de repère, quoi. Ce qui n'est pas le cas ensuite pour faire des piquages droits ou autre. On n'a pas besoin d'autant de génératrices, surtout dans ces diamètres. Donc là, voilà, maintenant je vais tracer les 24 génératrices sur le tube, hein. Donc pareil, très important de tout noter, hein. Les 24 génératrices. Donc voilà, à partir de là, on va pouvoir tracer des repères sur le coude, hein, qui vont ensuite nous servir à tirer nos génératrices de coude. Donc là, ce qu'il faut faire, il va falloir relier chaque fois les repères l'un en face de l'autre. Voilà. Et ça nous donne chaque fois un repère sur notre coude.
Donc voilà, je relie tous les repères entre eux, face à face. Voilà. Et ça tout le long. Voilà. Et donc, à partir de là, tous les repères que j'ai sur le coude, là, tout ça, et ben je vais y mettre mon compas et je vais tirer donc les génératrices grâce aux repères qu'on a obtenus. Donc voilà, la première est tracée. Je vais sur le deuxième repère. Pareil. Trace les génératrices. On va faire ça sur tous les repères qu'on a tracés. Voilà. Là, j'accélère un peu, hein, vous avez compris le topo. Hein, donc là, je tire toutes les génératrices d'un coup. Voilà. Donc là, ben voilà, on a tracé toutes nos génératrices déjà sur le coude. Et ensuite, on va faire la même chose avec le tube. Hein, donc, je me sers de mes repères face à face. Et là, je tire du trait. Je tire de la génératrice. Hein, et ainsi donc vont se croiser les génératrices du coude plus les génératrices du tube. Et là où les traits vont se croiser, ça va nous donner des repères. Hein. Voilà, là je tire mes génératrices du tube hein, en suivant les repères. Hein. Donc voilà, on s'aperçoit que ben voilà, c'est bon, on est bon là, on n'a pas besoin de tirer les autres génératrices. Donc là je vais prendre la première génératrice extérieure, hein, première, tac. Et là où ça se croise, paf, c'est un point de repère qui va nous servir à faire la coupe. Après, je prends la deuxième génératrice du coude, la deuxième génératrice du tube, et là où ça se croise, ça nous fait un repère. Voilà. On va faire la troisième. Voilà. Troisième génératrice, et là où ça se croise, on est bon. N'hésitez pas à compter les génératrices, tac, 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 hop, ça se croise là. Je fais un point, je fais un repère. Voilà, vous avez compris le système, je pense. Hein. Donc là, ça me fait des repères. Hein. Puis ensuite, voilà, dernière génératrice, c'est axe, hein, qui va nous faire un point aussi. Donc voilà, on a déjà tracé nos repères là. Donc on progresse. Hein. Donc après, le truc c'est de relier les points ensemble. Alors c'est pas une chose facile. Hein. On peut faire ça droit avec une règle, mais c'est légèrement courbé. Donc il y a plusieurs façons. Hein. Moi je le fais là avec mon réglé. C'est pas facile. Hein. Sinon faut faire ça à deux. Toujours bien aussi. Donc là, voilà, pas toujours facile, hein, mais bon, voilà, j'ai la chance d'être un peu guitariste, je crois que ça m'aide. Donc voilà, je suis en train de tracer notre coupe en suivant les repères qu'on a trouvés avec nos génératrices. Hein. Donc voilà, ça va nous donner la coupe ici pour effectuer ce sabot en DN80 par DN80. Donc là, ce que je vais faire encore vite fait pour qu'on voie mieux, je vais quand même tracer notre coude, hein, qu'on le voit bien. Donc il est là. Voilà. Donc voilà, à partir de là, il va falloir prendre toutes les côtes des longueurs de génératrice avec leur numéro. Hein. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est celle du coude, hein, puisqu'on fait que la partie mâle. Hein. Donc là, voilà, je vais marquer les 24 génératrices. Hein. Il va falloir maintenant que je leur apporte une cote. Donc voilà, je suis prêt à mesurer. Hein. Donc là, première longueur de génératrice, hein, c'est la 1, donc je me mets sur la 1, et puis je vais mesurer au réglé de là jusque là. Là, c'est notre axe. Hein. Donc, toujours au réglé, hein, ça va bien. Donc là, je vais trouver 182 que je vais marquer. 182. Et la une, on voit que en fait, elle correspond aussi à 13.
à la génératrice numéro 13. Donc sur le 13, on va tout de suite marquer aussi 182. Voilà. Donc après, je vais prendre la 2, hein, donc je vais mesurer de là jusque là. Toujours pareil. Donc mon réglé. Tac. Et là, je vais trouver 118. Donc sur le 2, je mets 118. Mais on voit aussi que ça correspond à la génératrice numéro 12. Hein, donc on va marquer aussi 118 sur 12. Donc voilà, j'attaque la 3. Etc. Je prends toutes les cotes. Donc là, j'accélère un peu le mouvement pour pas faire des vidéos trop longues. Hein. Donc voilà, en fait, je vais marquer toutes les distances de nos génératrices. Hein. Là, je prends la dernière. Voilà. Donc là, en fait, voilà, on a toutes nos cotes pour tracer ensuite sur notre coude. Hein. Et puis là, on voit que les autres génératrices, on n'a pas besoin de les tracer puisque c'est le coude en fait, il n'y a rien à faire. Donc ben, voilà ce que ça donne, hein. On a toutes nos génératrices qui sont là. Donc voilà, c'est fini, il n'y a plus qu'à reporter sur un coude. Hein. Donc ça, on verra encore plus tard comment reporter ces mesures sur un coude, hein, en dessinant les génératrices sur un coude. Hein. Donc là, c'est que le traçage, voilà. Donc je vous remercie, salut les métalleux, à bientôt, ciao ciao.